né le 15 novembre 1965 et décédé le 1er janvier 2025, Gervais Ndanga Amboa entame son dernier voyage ce 27 février à Douala. La levée de corps se déroule à la morgue de l'hôpital à Kintini, suivie d'une prière à la chapelle ardente de cet hôpital, une messe en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon. Par ce mystère, accorde dans ta bonté à ton serviteur Gervais, qui s'est endormi dans le Christ, la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ. Famille, enfants, amis et collègues, venus nombreux, s'inclinent devant la dépouille du disparu. Le magistrat hors hiérarchie, premier groupe, Michel Ange Anguin, et son épouse, parent du disparu, effectuent le déplacement de Douala pour veiller à la bonne organisation des obsèques. Même pas quoi dire, hein? Parce que Gervais part à 59 ans. J'allais dire à la fleur de l'âge, nous laissant, n'est-ce pas, dans les mois. Gervais était un garçon bon, paisible, travailleur. Et au niveau de la famille, je dois dire que mon épouse et moi, sa grande sœur, qui étions comme ses parents, avions la paix parce qu'on savait qu'on avait déjà un grand garçon, un grand monsieur, capable d'assurer la pérennité de la famille lorsque nous ne serons plus là. Donc c'est une grosse perte parce que nous retrouver en train d'accompagner Gervais à sa dernière demeure, c'est une situation extrêmement difficile pour les parents que nous sommes. C'est une grosse perte. Merci. Le peuple prie pour que la tendresse de Dieu accompagne Gervais. Gervais était un garçon sympathique, affable. Tout ce qu'il y a de vraiment bien qu'on pouvait faire avec ses amis. Gervais a eu une seconde famille que vous voyez là devant vous ou derrière vous. C'est vraiment ses frères et sœurs. Donc, très avenant, toujours prêt à aider son prochain. Et c'est ce que nous gardons comme souvenir de lui. Mirabeau, comme l'appelaient ses proches, laisse un grand vide. Obsèques qui se déroulent en présence de Sirius Ngo, directeur général du port autonome de Douala, et les collègues du disparu massivement présents. Je suis arrivé au port autonome de Douala en 2010, venant de la CRTV. Et c'est là où j'ai connu Gervais et nous sommes devenus des amis. Nous avons été amis jusqu'en 2016, quand il a été nommé comme mon attaché. J'étais directeur de la communication et de la coopération, il était mon attaché. Et nous avons travaillé ensemble jusqu'en 2017. Quand on s'est séparés, il est devenu directeur d'exploitation portuaire et je suis resté chef de division de la communication et des relations publiques. C'est parce que nous avons travaillé très bien qu'il a eu la chance d'être promu comme directeur et nous avons gardé de très bonnes relations. J'avais été quelqu'un qui était très sympa. On se sépare dans mon bureau. Ça fait 2 mois, 1 jour aujourd'hui, le 26 décembre. Quand il est venu au bureau vers 17h, on a parlé. Et le 30 décembre, à 6h32, il m'a envoyé un message pour dire qu'il était à l'hôpital. Je perds un ami, je perds un frère, on s'appelait Ntumwendo. Donc ce n'est pas un ami, un collègue, mais un frère que je perds. Et ça fait très mal. Je ne peux que prier pour que son âme repose en paix. Après la cathédrale, la dépouille de Gervais Amboa est déposée à son domicile, 6 au quartier Bonadioto, Douala. Homme pondéré et affable, Gervais Amboa connaît un parcours professionnel exceptionnel accompli avec efficacité au port autonome de Douala. Tour à tour, il est chef de service, sous-directeur, directeur d'exploitation, conseiller technique et plusieurs fois membre de la commission chargée de l'encadrement des activités politiques du RDPC sur le terrain. Il laisse une veuve et 2 enfants. Il sera inhumé samedi à Batouri, son village natal.